retrouver. Ça fait à peu près un mois que j'ai pas arrêté de bosser. Je pense que j'ai travaillé quasiment 7 jours sur 7. Et là, on est en vacances. Si vous le saviez pas, on habite à Paris, mais on a un pied-à-terre au bord de la mer dans la ville natale de mon copain. Ce qui est génial. On a une chance inouïe d'être ici. On en profite évidemment beaucoup pour se reposer et vivre la slow life comme j'aime la vivre. Donc ce matin, on est allé au marché. C'était trop cool, j'ai acheté des petits cèpes et des petites pommes de terre que je vais faire ce soir en poêlée. Et voilà, l'objectif de ces vacances, c'est vraiment de vivre la slow life. Donc c'est-à-dire repos, bien manger, lecture, jeux de société, piscine, balade au bord de l'eau. Rempoter aussi toutes les plantes qu'on n'a pas encore pris le temps de rempoter. Une jolie plante comme ça que nous a donné la grand-mère de mon copain, une petite bouture que mon amie Sophie m'a offerte et qu'il faut que je plante, ces petites boutures que j'ai faites d'une plante qui était chez ma grand-mère et que j'ai vraiment envie de mettre ici aussi, donc je vais essayer de les planter. Et voilà, mon copain s'est occupé du jardin ce matin, on a tondu et tout ça. Je suis en train de préparer un peu de riz, je vais faire du riz avec du poisson. Je suis allée au marché du coup acheter un peu de poisson parce qu'on en mange très peu. Et ça fait du bien de temps en temps. Donc voilà, poisson, riz, c'est le programme de ce midi. Petite balade au bord de l'eau, ça fait tellement du bien d'être ici. Regardez-moi ce paysage, c'est incroyable. C'est trop beau. C'est franchement un de mes endroits préférés en France, je pense. J'adore venir ici. J'aime trop ces petites plages là en bas, elles sont trop mignonnes. Toutes petites plages. Il faudrait qu'on essaie de descendre un jour. Là, il y a un bac à marée. C'est un bac où on peut ranger tous les déchets qui arrivent sur le sable, qui sont amenés par la mer, pour éviter que ce soit cracra et pollué. C'est trop bien. Je savais pas qu'il y avait ça. Tu savais toi qu'il y avait ça? J'avais jamais vu. Maison de rêve. Regardez ça, comme c'est joli. Ils sont face à la mer. Incroyable. On est à la Thalasso Pornic, dans le bar qui s'appelle le Phare, il me semble. Et on aime bien venir ici parce qu'il y a vue sur la mer, c'est trop joli. C'est vraiment un endroit trop cool. J'ai pris un petit verre de cidre. Mon copain a pris une bière. Et voilà, slow life, l'après-midi, tranquille. Ça a le goût des vacances. Ce soir au programme, c'est croziflette. Alors si vous connaissez pas, c'est un peu le même concept que la tartiflette. Il faut du reblochon, sauf que à la place des pommes de terre, on met des crozets qui sont des petites pâtes comme ça, carrées. J'avais découvert cette recette il y a 1000 ans quand j'étais en école de commerce à Rouen. J'avais une copine qui était originaire de la montagne et qui faisait tout le temps des croziflettes. Et chaque fois que je fais la croziflette, je pense à elle, c'est assez marrant. Et c'est très bon, du coup, c'est juste remplacer les pommes de terre par ces petites pâtes qu'il faut cuire avant du coup à l'eau. Donc je vais les cuire pendant 15 minutes, 15-20 minutes je crois. Et ensuite je ferai comme pour la tartiflette. Bon, je vais quasiment tout mettre. Petit lardon. Fromage à tartiflette. Monsieur Sushi. Mais monsieur. Ok. C'est pas le repas le plus light, ça c'est sûr. Pas qu'on manque sur les côtés non plus. Je sais pas si ça se fait dans la tradition de la croziflette, mais j'ai pris cette liberté. Faut que je mette ça au four pendant 20 minutes à 200 degrés. On la reconnaît, la croziflette de qualité à la croûte. Ce matin, on est en direction d'un vide-grenier dans une petite ville pas très loin, à 20 minutes de chez nous. Mais on voulait y aller super tôt et finalement on y allait assez tard puisqu'il est déjà 9h30, quelque chose comme ça. Donc on n'y sera pas hyper tôt, mais ça a l'air assez cool. Et il y a deux vide-greniers en fait. Il y en a un spécialisé sur la musique et un peu plus global.
Donc voilà, j'aimerais bien trouver quelques trucs pour la maison, notamment un vase parce que j'avais acheté des petites fleurs, genre de fleurs séchées mais assez jolies. Comme on n'est pas là tout le temps, au moins ça fait des fleurs de manière continue et tout. Le problème c'est que j'ai pas trouvé, j'essaie de trouver un vase en brocante ou en seconde main et tout, mais je trouve rien de très joli. Donc j'espère que je vais trouver quelque chose de bien. Je voudrais trouver un cadre pour mettre une affiche que j'avais achetée aussi. Donc voilà, c'est les deux petits objectifs du jour. Quelque chose me dit que ça va pas être ouf. Merci beaucoup. Merci. Le premier vide-grenier a été assez fructueux. Nous voici au deuxième vide-grenier, qui là n'est pas musique. On va voir si on trouve des trucs. On continue de dire on sait pas jusqu'au moment où ils disent bah faut tout péter. De retour à la maison après franchement une matinée absolument géniale. On a fait 2 vides-greniers qui étaient très sympas. Donc un vide-grenier musique et un vide-grenier plus classique. Et ensuite on est allé bruncher avec des copains. Et c'était très cool parce que j'ai enfin trouvé une adresse ici qui fait du matcha. Ils font d'ailleurs du matcha, du chai, du dirty chai, bref, toutes les petites boissons chaudes que j'adore à Paris et que j'avais du mal à trouver ici. Et ça y est, j'ai une adresse qui fait ces trucs-là, donc très contente. J'ai enfilé mes lunettes et mes fringues du dimanche. J'ai d'ailleurs mis ce pantalon, je vais vous montrer, il est très très cool. C'est un pantalon de chez Uniqlo. Comment je peux vous montrer ça? C'est un pantalon comme ça, côtelé marron foncé. Et évidemment, je l'ai choisi dans ma palette, évidemment, donc marron. Et ce pull d'ailleurs est aussi dans ma palette. On voit pas trop, si on voit. C'est un genre d'aubergine. Il est très très cool, je l'aime beaucoup aussi. Et il est hyper chaud. On est vraiment sur un dimanche cosy, tranquille à la maison. On a un autre ici qui est tranquille, certainement, parce que regardez où dort Monsieur Sushi. C'est trop drôle. Il vient se glisser et il dort vraiment. Est-ce qu'on le voit là? Je sais pas si... Il ne fait jamais ça à Paris, il se met jamais sous la couette. Mais à chaque fois qu'on est ici, il adore cette maison, il y est hyper bien et du coup il passe son temps à dormir, à chiller sous la couette, à se rouler partout et tout. Il est trop content ici et il n'est pas le seul. Une séance crêpes, qu'est-ce qu'il me faut pour faire des crêpes? Des œufs, du beurre. Vous êtes un peu cracra, je me permets, j'espère que ce sera mieux. Il manque l'ingrédient secret. Tac! L'ingrédient secret, alors c'est de la liqueur de clémentine de ma grand-mère qui date d'il y a quelques années. Mais écoutez, il y a un dépôt non identifié au fond de la bouteille. Je ne veux pas savoir ce que c'est. Toujours est-il que je l'utilise toujours pour faire des crêpes. Et ça fonctionne très bien, ça remplace le Grand Marnier. Donc je vais mettre ça dans mes crêpes. Je travaille sur le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je l'ai fait toujours sur mon téléphone en ce moment parce que j'ai pas un ordi hyper puissant. Donc voilà, sachez qu'en backstage, c'est fait comme ça grâce à la carte SD qui est ici et hop, le petit logiciel CapCut qui me sert actuellement à faire tous les montages pour YouTube à l'ancienne. Voilà, petite crêpe avec, pour ma part, confiture d'orange amère, chocolat noir. Voilà. Et c'est marrant parce que ce combo, vraiment, quand j'étais plus jeune, je me disais c'est vraiment le combo des vieilles grand-mères. Genre le truc écœurant. Et maintenant, me voici à mon tour, apparemment vieille. Parce que la crêpe chocolat orange, c'est une passion. Aujourd'hui, on est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est une petite ville au bord de la mer. Trop mignon. C'est trop mignon. Trop joli. Je suis un peu sous l'eau aujourd'hui, mais on a pris des galettes ce midi. J'ai pris une galette bretonne et ici on a une galette, je sais plus ce que c'est, la guémenaise, non? Quelque chose comme ça. Guémenoise. Guémenoise. Voilà. Et on est dans un restaurant qui s'appelle le Récif. Voilà. On vous dira si jamais c'était bon. Bah trop bien. Bah à tout à l'heure alors monsieur. Merci. Je vous retrouve avec un magnifique soleil bien plus tard dans le vlog. Je pense que le dernier clip
que vous avez vu, c'est celui où j'ai acheté mon super vélo orange Peugeot vintage. Je suis trop contente, mais il faut que je le refasse briller et tout, mais il est super, il est en très bon état, il faut juste que je le prépare pour sa première sortie. J'ai pas encore eu le temps de tester, mais trop contente. Vélo que j'ai trouvé du coup dans une espèce de recyclerie seconde main, il m'a coûté même pas 70 € et je suis très contente. Du coup ça va me faire un vélo pour me balader ici en bord de mer. Et ce matin, du coup, j'ai pas mal bossé sur la colorimétrie, je vais vous montrer et tout, mais j'ai pas mal bossé et avancé parce que l'ouverture des rendez-vous, normalement, sera le 10 novembre. Donc du coup, il faut que je termine pas mal de choses pour lancer la prise de rendez-vous et tout. Mais ce matin, j'ai reçu un colis de chez Bleu Cocotte. En fait, j'ai fait des stories sur un vernis Chanel. Attendez, je vous montre. J'ai fait des stories sur ce vernis Chanel là qui est le rouge noir 155 que j'adorais quand j'étais étudiante. Je l'ai acheté parce que la plupart du temps je fais des vernis semi-permanents manucuristes du coup. C'est pratique et tout, sauf que quand je suis en vacances, comme j'ai pas ma machine avec moi, je suis frustrée de ne pas pouvoir changer de couleur ou il suffit que ça commence à se casser, etc. C'est un peu le bazar à changer. Donc je me suis dit je vais me prendre un vernis classique pour pouvoir le changer facilement quand je suis en vacances et pas m'embêter avec l'histoire du semi-permanent. Donc j'ai acheté celui-ci il y a quelques jours au printemps et je l'ai essayé. J'aimais toujours autant la couleur que quand j'étais étudiante, mais la formule est franchement pas à la hauteur. Ça fait vraiment vieille formule, vieux vernis quoi. On a l'impression vraiment d'utiliser une formule qui n'a pas bougé depuis 10 ans. Je ne vous le recommande pas malgré la beauté de la couleur. C'est une couleur qui est vraiment magnifique, hein. C'est un rouge cerise foncé sublime. Du coup, parmi mes abonnés, il y en a certaines qui m'ont parlé de Bleu Cocotte et notamment du nouveau vernis que Agathe du coup de Bleu Cocotte a sorti qui s'appelle Chocolatine, qui est franchement assez similaire. Il est moins rouge que le rouge noir de Chanel et du coup il est aussi censé moins faire ressortir le rouge des doigts, surtout en hiver quand on a froid, etc. Moi j'ai tendance à avoir les mains assez rouges et il est censé du coup avoir un peu le même effet sombre sans pousser, sans faire ressortir trop le rouge de mes mains. Donc je vais le tester, mais je suis trop contente, j'ai eu plein de trucs, notamment toute une aussi gamme de vernis qui ont l'air très très chouettes et un mascara Bordeaux. Et j'avais absolument envie de tester un mascara Bordeaux. Je suis automne sombre, donc techniquement je suis pas censée porter du noir pur, mais plutôt des noirs un peu chauds, des choses très foncées, mais toujours avec une chaleur, alors que le noir c'est quand même très froid comme couleur. Et là du coup, très curieuse de tester le Bordeaux, ça a l'air canon. Là un petit peu la couleur. Ce que je vois là, ça semblerait être un mascara allongeant. Il y a quand même un peu de volume, beaucoup plus que certains mascaras. C'est pas mal hein, franchement. Ouais, c'est très très discret, ça fait pas too much comme Bordeaux. Vous pouvez le voir à la luminosité, il est bien plus tard dans la journée, il est 17h30. Le soleil est tranquillement en train de se coucher. Moi j'ai pas mal bossé, je suis très contente, j'ai bien avancé du coup, notamment sur la page de réservation pour les rendez-vous. Et les types de formules, etc. Donc il y aura 4 formules au total et je mettrai en ligne la prise de rendez-vous, les premiers créneaux, le 10 novembre, donc dimanche. Et d'ailleurs je pense que je vais poster ce vlog certainement dimanche matin à 10 h. En général j'aime bien faire ça le dimanche matin, je trouve ça cool que vous ayez un vlog pour l'après-midi. Et donc au moment où vous voyez cette vidéo, sachez que normalement à 18 h ouvriront les créneaux pour les rendez-vous couleurs, sachant que je vais pas en ouvrir beaucoup parce que j'ai d'autres activités à côté, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Avec la réflexion que j'ai eue ces derniers mois, j'avais vraiment envie de mettre plus de contact et d'humain dans mon quotidien et faire en fait ce que j'aime faire tout simplement et ce que je fais naturellement avec tous mes potes, toute ma famille, c'est conseiller les gens parce que c'est ce que j'aime faire et ce je pense en quoi je suis bonne, donc j'ai trop hâte de lancer ça. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, les créneaux ouvriront le soir. Petite preview de la page des réservations, mais j'ai pas mal bossé sur faire un truc le plus clair possible, notamment du coup toute une foire aux questions en bas de la page, les différents types de rendez-vous. En cliquant sur les rendez-vous, vous aurez le détail et le lien vers lequel vous pouvez aller réserver une séance. Trop hâte, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que j'aurai l'occasion de rencontrer certaines d'entre vous dans un rendez-vous couleur. J'ai aussi
Pour l'instant, j'ai pas encore lancé, mais je compte aussi faire des rendez-vous à distance. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire parce que ça m'est beaucoup demandé. Pour l'instant, j'essaye encore de voir comment le faire. Je suis en phase de test. J'ai notamment testé avec une de mes abonnées un rendez-vous à distance qui s'est très bien passé. Je suis encore en train de tester avec d'autres personnes avant de voir si je fais quelques créneaux à distance pour les personnes qui ne sont pas sur place à Paris. Pour l'instant, c'est pas encore d'actualité, mais si c'est le cas, de toute façon, vous serez au courant. J'ai vraiment envie de faire ça parce que au fond, moi, je pense que c'est ce que je dois faire. Il y a des choses qu'on sent dans les tripes, qu'on a envie de faire et qu'on doit faire, qu'on doit tester. Donc j'ai trop envie de lancer ça parce que c'est ce que j'ai envie de faire au fond, je pense. Voilà, je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Je vais peut-être en recommencer un parce que finalement on va rester certainement un peu plus longtemps avec mon copain en télétravail ici. Donc je vais peut-être recommencer un nouveau vlog dans les prochains jours. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!